en homme hier, mais aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Nous étions où? En l'homme, marchant selon la chair. Mais aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ, marchant par la foi. Et c'est pourquoi il dit maintenant, je rends grâce. Voilà. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc beaucoup de personnes, avec le verset sommaire qu'on a ainsi, donc si vous l'avez reçu, marchez en lui. Alors nous avons ainsi, donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc nous ne pouvons pas marcher hors du Seigneur Jésus. Et si Christ, le Seigneur Jésus en toi, le corps est mort, le quoi? Donc, c'est-à-dire que toi, ta manière d'agir, quand on dit le corps, on ne parle pas le corps en tant que corps. Le corps qui est l'ensemble constitué du système humain dans les œuvres de la chair. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est en toi et toi tu es en lui, on dit ton corps, donc c'est-à-dire l'humain. C'est lui qui accompagnait les désirs, qui accompagnait les désirs et les volontés de sa chair. Voilà. Maintenant, tu accomplis les désirs et les volontés de ta femme. Ta femme, tu montes. On dit tu descends, il ne part plus à l'église, tu dis j'ai compris, on s'assoit à la maison. Il y a des hommes comme ça. Donc vous ne savez pas qu'il y a des hommes comme ça. Et ne pas faire, pardon, je ne veux plus te voir dans cette église. Ah madame, j'ai compris, moi-même je voulais même bien quitter. Voilà quelqu'un qui n'est pas encore mort. Il a accompli les volontés, les désirs de la chair. Ne savez-vous pas que quand la chair a parlé dans le jardin d'Éden, madame a mis l'homme dans les problèmes. Et je ne veux plus te voir là-bas. Si tu pars encore là-bas de toutes les façons, et que tu tentes un autre dimanche, tu pars, tu reviens, elle ne pose pas la nourriture. Et d'abord pour commencer le soir, elle dort au canapé. Tu dis, c'est quoi maman, je veux perdre ma femme à cause de l'histoire de l'église, c'est même comment. À quoi te sert une femme si tu n'es pas formé en Christ? Sois affermi plutôt en Christ. Alors, si toi tu es... Et justement, j'ai dit que beaucoup de gens sont allés dans les assemblées. Autrefois, nous étions chez Moïse. Maintenant, nous sommes quand même en Christ. En fait, cette femme, elle n'est pas chrétienne. Elle a un esprit de jézabélisme en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est même très insoumise. Ça, c'est une zombière. Pourquoi? Parce que même dans le monde naturel, on n'a jamais vu que c'est la poule qui poursuit le corps. On voit toujours que c'est le corps qui poursuit la poule. Donc moi, je t'ai cherché. Quand je suis allé à Bouddha pour la main, on m'a fléché là-bas. C'est-à-dire que les gens ont failli mourir. C'est-à-dire qu'ils voulaient, on arrive dans un vidéo où les gens font les incantations. La grande sœur, la fille de son père me lance les flèches. Heureusement, dans la voiture, elle voulait mourir. Je l'ai encore arrêté. Vous dites que maman ne vient pas mourir ici. Là. Tu connais qui, avec qui tu as affaire là. Donc, on ne peut pas combattre comme ça les loups, les lions, pour doter ta femme. Tu viens à la maison avec elle, elle devient le chef. Et finalement, on ne comprend pas. Et c'est toi, quand tu ne l'as doté pas, tu ne m'as doté pas, tu ne m'as doté. Et toi, tu vas doter. Elle t'a poussé à aller doter les porcs et tout ce qu'on a demandé là-bas. Maintenant qu'on arrive à la maison, tu veux servir Dieu, et tu dis, oh, je t'ai connu dans la tradition. Tu tentes de changer, je te quitte. C'est comment? C'est comment, mon frère? Non. L'homme est le quoi? Le chef. Vous faites attention. Donc si vous n'êtes pas véritablement en Jésus-Christ, vous serez en vos femmes. Mais oui, vous serez en vos femmes. Et voilà comment la bonne va donner la direction à la maison. On n'a pas dit chef dans le Christ, dans la façon de dominer la sœur. C'est ce qu'on dit. Chef dans le Christ, c'est la manière, la façon de diriger avec les fruits de l'esprit. En d'autres termes, la façon de l'aimer, la façon de l'aider, la façon de la supporter aussi. Parce que c'est un sexe quoi? Faible. Un sexe faible, mais l'esprit plus fort. Parce que l'esprit des femmes, c'est plus puissant que l'esprit de l'homme. Est-ce que l'homme est même fort? Par constitution. Si on dit à un homme d'accoucher, frère, tu meurs. Parce que la douleur d'accoucher, non. Non, scientifiquement, et quand tu mets, nous avons
femme lors de l'accouchement et la fréquence de la douleur d'une plaie. Nous, on a fait les analyses. On a fait la fréquence de la douleur de l'accouchement d'une femme est supérieure, plus supérieure à la douleur d'un pied qu'on a coupé. J'ai dit, hein? Et la femme a fini d'accoucher comme ça. Et 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, elle va accoucher. Mon frère, donc, c'est que, mince. Cette femme-là, non, comment? Tu as donné une puissance dans l'esprit de la femme. L'homme n'est que le chef dans le sens d'aimer, n'est-ce pas? De diriger, pas dans le sens de dominer. On n'a pas dit que parce que tu es le chef, c'est dans la dictature. Non. Tu dictes avec l'amour. Donc l'arme de la dictature dans un couple, c'est quoi? C'est l'amour. C'est comme ça. On ne dit pas que tu dictes avec la chicotte ou avec les coups de poing. Non. Donc frère, il rend grâce à Dieu. L'apôtre pour rendre grâce à Dieu continuellement avec action de grâce à notre sujet pour la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Cette grâce nous a été accordée. Voilà. Et il dit au verset 5 quelque chose de très merveilleux. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Ce n'est qu'en lui. Maintenant, on te pose la question, maintenant tu te trouves où? Pour être en Jésus, il faut que l'homme meure. Pour être en Christ, il y a un passage de la mort. Donc quand l'homme meurt, on l'enterre, il se trouve en Christ. Et quand tu es déjà mort, quand ta gloire reste, on va encore te voir. Voilà. Donc il faut être en Christ. Ne sois pas encore cet homme qui accomplit les volontés et les désirs de la chair. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit cela, bien aimé, que vous deviez être en Christ et ne pas écouter la voix de la femme qu'on vous autorise de maltraiter les femmes. C'est que vous êtes plus pire que le diable. Tu dois apprendre également à écouter la dame. Il y a souvent des conseils que la dame donne, que si tu suis, vous sortez dans les problèmes. Oui, la sagesse n'est pas masculine. La sagesse n'est pas comment? La sagesse est divine. Donc ta femme peut te donner un conseil là où tu vas dans les problèmes. Mais si tu es un tyran, quand elle va te dire, hey, moi je ne veux pas entendre. Alors que si tu écoutes le conseil là, ça va vous sortir dans beaucoup de problèmes. Il y a des hommes qui sont devenus pauvres parce qu'ils avaient refusé d'écouter le conseil de la femme. Est-ce que c'est parce que la femme voulait dominer? Non. Le Saint-Esprit lui avait donné un conseil. Il fallait seulement que l'homme prête l'attention pour écouter. Mais tu es devenu aujourd'hui en haut, en bas, parce que tu avais dit que je n'écoute jamais. Je ne peux pas écouter. Tu ne peux pas faire comment? Tu ne peux pas faire comment? Mais tu dors avec la femme. C'est bien. C'est bien. Tu ne peux pas l'écouter. Amen. Hein? C'est que tu rejettes, ne peux écouter. Rejette, non. Hein? Rejette, n'écoute même pas. Oh, ne t'écoute pas, tu es le lion. Mais le soir, elle ne respire pas. Alors que tu as dit que tu ne t'écoutes pas. Amen. Hein? Donc, bien aimé en lui. Donc, nous devons demeurer véritablement en lui. Lisons Hébreux. Lisons ce dernier verset. Hébreux 10, verset 22, il nous dit ici. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. On s'approche avec quoi? Un cœur sincère. Parce qu'on parle du cœur bien-aimé qui doit être vraiment affermi par la foi. Et on doit s'approcher avec un cœur sincère. Pour ce que Christ a fait pour nous. Comment tu t'approches et tu ne reconnais pas l'amour de Dieu pour toi par la mort de son Fils. Voilà, maintenant Satan, laisse-moi, Satan m'a encore eu. Tu fais quoi avec Satan jusqu'à Dieu qui est descendu? Nous devons continuer à prier, à demeurer avec le Saint-Esprit à travers la parole pour la construction, pour la libération de certaines, à travers la parole qu'ils vont recevoir. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans quoi? Ça veut dire que dans la plénitude de Christ, n'est-ce pas? Dans la plénitude de Jésus-Christ en nous. Dans Jean 1, verset 7, il dit qu'en lui, nous avons quoi? Grâce pour grâce. Nous avons en lui grâce pour grâce. Donc, maintenant, quand on nous parle ici, la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et c'est ça le travail de Satan.
Satan aime nous montrer que toi, tu dis que tu es devenu chrétien, une prostituée comme toi, oh, tu as tué, tu es monté, n'est-ce pas? Pour venir souiller quoi? Ta conscience. Non. Rappelle-lui que tu t'approches avec un cœur de l'œuvre que Christ a faite. Que Christ est mort pour le corps du péché. Donc le corps qui veut accuser la conscience de ce corps-là a été crucifié. Le corps qui veut accuser là a été crucifié. Alors, c'est pourquoi maintenant on dit bien aimé, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé comment? D'une eau pure. C'est ce corps spirituel qui est lavé, qui est construit, qui est bâti par la parole de la grâce. Ça, quand on parle de l'eau pure, c'est la parole de la grâce. Nous sommes purs à cause de la parole. Et quelle parole? La parole de la grâce. Donc, cette parole de la grâce est cette eau pure qui lave notre corps spirituel, qui lave notre manière de faire, qui lave notre manière d'agir, de parler, de dire ce que nous avions à dire. Très important. Retenez fermement, au verset 23, retenez fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour exciter à l'amour et au bonheur. Veillons, frères, les uns sur les autres. Donc tu n'as pas besoin de t'approcher avec culpabilité, non. Le trône de Dieu n'est plus le trône de la loi, non. Ce n'est plus le trône de quoi? Du jugement. Il dit approchons-nous avec assurance. Du trône de quoi? De la grâce. Donc la vie de grâce qui t'a été donnée, maman, ce n'était pas parce que tu avais fait quelque chose, ce n'est point par les œuvres. Donc quand tu as décidé de renoncer à toi et de porter ta croix pour établir la mort de celle ou celui que tu étais à l'époque, alors en ce moment-là, on te dit, bien-aimé, tu sois purifié d'une mauvaise conscience. Il ne faut pas que les temps nous entendent. Parce que quand tu décides de porter ta croix et suivre Jésus, il faut savoir que Madame la chair va aussi s'élever, hein? Parce qu'elle ne va pas te laisser. Elle peut s'élever pour vouloir faire quoi? Elle va toujours s'élever pour vouloir dire, ah, ta laisse, tu ne peux pas. Hein? C'est comme je disais à l'époque, nous les enseignants, quand on te donnait une nouvelle classe, n'est-ce pas? Dès que tu entrais là-bas, les élèves te regardaient d'abord sérieusement. Ils te guettent d'abord. Après, on entend pourvu que ça a dû. Il y a un professeur de maths, monsieur, c'était monsieur Dem. Lui, il entre dans la classe de troisième. Il commence, il chauffe, toi mets-toi à genoux, toi mets-toi à genoux. Un petit qui l'a derrière. À l'époque, j'étais encore surveillant général dans ce collège. Et puis, j'ai appelé le gars au bureau. J'ai dit, gars, ce n'est pas de cette façon-là. Il faut faire les choses. Et quelques temps, avant le premier trimestre, il a demandé à être changé. Les élèves l'ont traumatisé. Donc, le gars a les mots de tête. Et maintenant, quand j'entre donc en première terminale, on va me donner, à l'époque, c'était les sciences naturelles, on va me donner la science, et je trouve mes aînés là-bas. Parce que quand j'enseignais la première terminale, à l'époque, j'avais les femmes qui me dépassaient en âge. Et les gars, les barbus, qui me dépassaient en âge. Donc, quand j'entre en classe, il y a un qui dit qu'on a mis on a manqué les professeurs jusqu'à on a nous a amené un petit enfant. D'accord. J'étais très calme. J'ai commencé mon cours et tout. Et puis, avant le milieu du cours, il y a l'autre qui a parlé. Encore. Quand je suis descendu vers lui, je l'ai regardé. Je lui ai dit, regarde ton âge là où tu es assis. C'est à cause de ta mentalité là que tu resteras ici. Pour moi, je viens déjà t'enseigner. Mais malheureux pour toi. Tout ce que tu connais, ce n'est que ce que tu peux dire là. Et on t'acclame, n'est-ce pas? On t'acclame et tu es content, tu es yéyé. Mais malheureux pour toi, puisque moi j'ai traversé et suis devant, je peux venir vous bavarder, je rentre. C'est que l'affaire a fait mal à ce petit. Il était en première. Et après, il est venu me trouver au bureau après. Il a dit, trouve-moi dans mon bureau. Il est revenu.
J'ai commencé à lui parler. Comme mon petit, là, regarde là où tu es, c'est ton avenir. Tu peux décider maintenant de devenir ce que tu veux. Tu peux changer l'attitude que tu veux ou tu peux rester dans cette attitude. Alors, j'ai dit la même année, il est aux États, il est au Canada aujourd'hui, il avait une bourse après. Partout où je passais, mais le type là, quand il soutenait, je suis arrivé, il a commencé à pleurer en me regardant. Et toutes mes salles de classe, de la première en terminale, la seconde en terminale, on m'a évolué. Mais j'ai commencé à faire une morale aux enfants là. J'avais une réussite dans mes salles de classe. Et après, maintenant de la 6e en 3e, j'étais sans sentiment. Parce que la morale ne passe pas là-bas. Donc on m'appelait SS. La morale ne passe pas, il faut la chicote. C'est-à-dire que j'ai romantisé les enfants. Et quand je prends une classe de 3e, si tu as 10 en sciences, tu as 5 cours pour compléter. Oui, parce que 10 chez moi, c'est 15. Puisque je les avais donné une logique au Cameroun, il n'y a pas de 10 au concours. Donc, pour réussir un concours, il faut quoi? 15. Donc, si tu n'as pas 15 dans ma matière, si tu as 10, tu as 5 cours fesses. Si tu as 11, tu as 4 cours. Si tu as 13, tu as 2 cours bien appliqués avec le tuyau de gaz. Amen. Donc, ça fait vrai que ça a aidé les enfants, ça les a aidés. C'est pourquoi on dit, quand tu entres, il faut être vrai, de renoncer à toi-même. Donc ne viens pas comme si tu portes ta croix, tu joues, et que Satan revient encore te mettre des trucs pour dire non, sois vrai. Sois comment? Vrai. Depuis que j'ai porté ma Bible, depuis que je suis sorti du lit de la mort, et j'ai pris ma Bible, j'ai dit jusqu'à la gare. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que je ne regarde ni à gauche, ni à droite. C'est comme ça qu'on marche. Ne viens pas à Christ pour faire les jonglages, les petits machins. Maman, quand tu as pris la décision de vivre Christ, tu as engagé une guerre à Madame la chair. Pas au diable. Le diable est déjà comment fait. C'est à Madame la chair, tes propres pannes, ta propre con. C'est ça. C'est là où il faut batailler. Donc si tu pourras faire sur le diable, pardon, laisse monsieur le diable tranquille. Il n'a rien à voir. C'est quand la chair s'élève que le diable se présente. Quelqu'un comprend? Le diable ne se présentera jamais si la chair ne dit rien. Et il faut d'abord que madame la chair parle et le diable se présente. Amen. Alors, dernier verset de veillons, n'abandonnons pas quoi? Notre assemblée. Ne faisons pas quoi? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant puisque nous voyons approcher le jour. N'abandonnez pas l'assemblée. L'assemblée, c'est un mystère. Jésus a acquis l'assemblée comme ça par son sang. Jésus a acquis les hommes qui doivent faire l'assemblée comme ça. Pourquoi Jésus dit qu'il te faut l'assemblée? Tu ne peux pas être un chrétien, tu grandis dehors, c'est faux. Quand tu grandis dehors, tu vas expérimenter la croix comment? Parce que c'est au milieu de l'assemblée que tu peux poser une action. C'est au milieu de l'assemblée que tu peux manifester l'amour, non? Et c'est au milieu de l'assemblée qu'on peut te perdre. Donc tu vas subir tout au milieu de l'assemblée. Les frères, les sœurs. L'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa propre maison. C'est ça. Voici la maison. Donc c'est une sœur que tu disais hier, Marco. Donc qui était d'accord hier. C'est elle qui va te dire des choses comme ça. C'est toi qui me fais ça, c'est elle qui te fait ça. Et comme elle va te faire ça, tu vois quelqu'un, une de mes filles me regarde un jour, elle me dit donc tu ne savais pas que j'étais quelqu'un depuis. Tu me faisais quoi, maman? Donc tous les nourritures que tu posais là, je sais que tu n'avais pas mis à la candidat. Mais sauf que s'il voit quelques breuvages mortels, il me faisait un point de mal. Ça donne plutôt l'onction. Donc elle te regarde dans les yeux. Tu sais comment les frissons se battent. Frère, c'est dans l'assemblée, c'est un mystère. Il faut grandir dans quoi? Dans l'assemblée. Ne prends pas le risque de croire que tu peux grandir hors de l'assemblée. Comment? Le Seigneur va marcher avec toi, monter et tout. Mais au final, il va t'envoyer t'asseoir où? Dans l'assemblée. Parce que c'est dans l'assemblée maintenant qu'il va former sa vie en toi. Il marche avec toi pour les autres, mais il te forme dans l'assemblée. Quelqu'un comprend? Voilà. Le gobelet marche, on marche avec le gobelet, non? Pour faire quoi?
pour donner à boire aux gens, n'est-ce pas? Mais pour remplir le gobelet, il faut venir la poser en bas du robinet. Pour que le robinet remplisse le gobelet. Donc tu ne peux pas nous croire que tu vas aller. On ne se balade pas avec le seau, ça remplit. On se balade avec le seau plutôt pour donner à boire aux gens. Mais si on veut remplir maintenant le seau, on vient poser. Donc quand Dieu t'utilise, tu peux aller, tu montes, tu descends. Mais quand lui veut former en toi, il faut que tu viennes t'asseoir. Donc ne crois pas que tu sautes dans l'air, tu sors où on essaie. Non. Amen. Hein? Amen. Demeurons donc toujours dans la méditation de la parole. On a fini.